Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la Parasha Vayeshev, qui est la Parasha généralement lue avant Hanouka. Il arrive que Vayeshev tombe le premier jour de Hanouka et Miketz le dernier jour de Hanouka, lorsque la fête de Hanouka commence Shabbat et se termine Shabbat. Et il arrive aussi très rarement, c'était le cas l'année dernière, et ce sera le cas dans une quinzaine d'années, où la Parasha Vayeshev est lue pendant Hanouka, mais pas celle de Miketz. Alors, en tout cas, cette année, la Parasha de Vayeshev, comme la plupart des années, la Parasha de Vayeshev est donc lue juste avant Hanouka. On peut trouver une allusion par défaut à la fête de Hanouka, puisque sur les 112 Pesukim, les 112 versets qui composent cette paracha, il y en a 8 qui ne commencent pas par un Vav. De même, dans la Megillah Ruth, il y a 8 versets qui ne commencent pas par un Vav. Et le chiffre 8, c'est bien sûr le chiffre de Hanouka, qui nous renvoie au miraculeux, au surnaturel et au miraculeux. Et effectivement, la paracha que nous allons lire est un enseignement, pas forcément du miraculeux et du surnaturel, mais de l'ingérence et de la présence de Dieu au sein de l'univers en général et dans notre vie en particulier. Regardez Yosef. Donc la paracha nous raconte Yosef, mais Yosef, c'est 4 parachutes. C'est à partir de Vayeshev, Miketz, Vayigash, et en grande partie Vayechi aussi, Vayechi. 4 parachutes pour Yosef. Yosef est le personnage principal de ces 4 parachutes, parce qu'on a énormément de leçons à apprendre de la vie de Yosef. Donc, Yaakov aime Yosef, et la Torah nous dit pourquoi Yaakov aime Yosef. Parce que c'est Ben Zekunim, c'est le fils de sa vieillesse. Bon, vous allez me dire, son premier fils Reuven est né quand Yaakov avait déjà 85 ans, donc c'est pas un fils de jeunesse non plus. Mais disons que Yosef est Ben Zekunim, ça veut dire que Rashi rapporte plusieurs explications. Donc le fils de la vieillesse, bon, Yosef est né lorsque Yaakov avait déjà 100 ans. Et dans Pirkei Avot, on nous dit Ben Mea Avar Batel Mina Olam. Quelqu'un qui a atteint l'âge de 100 ans, c'est comme si qu'il n'est, en d'autres termes, comme si qu'il n'existait plus. Bon, c'est à comprendre et c'est voir comment on l'applique au niveau de Yaakov Avinu. Mais on peut comprendre le début de la paracha. Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv Beretz Canaan. Yaakov a voulu vivre. Yaakov s'est installé dans le pays des pérégrinations de son père, en terre de Canaan. Et Rashi rapporte Vayeshev Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva. Yaakov a voulu vivre, s'installer dans la quiétude. Et on le lui reproche. Ça ne suffit pas aux tzadikim, ce qui leur est réservé dans le monde futur. Ils veulent la quiétude même dans ce monde-ci. Et donc, il a dû subir l'épreuve de Yosef. Pourquoi Yaakov a voulu vivre dans la shalva, dans la quiétude? Parce que, ayant atteint 100 ans, il peut se dire, 100 ans, c'est déjà Olam Haba. On n'est plus de ce monde, on est déjà dans le monde futur. Et donc, il voulait goûter au monde futur tout en étant dans ce monde-ci. Et on lui a dit non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que tzadikim afilu bemitatam likreim chayim. Les tzadikim, même après leur mort, sont appelés vivants, sont considérés comme vivants. Et donc, même si Yaakov il a 100 ans passés, il reste vivant dans ce monde-ci et il doit continuer à œuvrer dans ce monde-ci selon les paramètres de ce monde-ci. Quoi qu'il en soit, Yaakov aime Yosef parce qu'il lui ressemble, parce qu'il a subi les mêmes épreuves que lui, parce qu'il lui a transmis tout son enseignement. Mais les enfants de Yaakov ne l'acceptent pas, ils finissent par détester Yosef, ça va aboutir à la vente de Yosef en Égypte, et Yosef, en étant en Égypte, après une certaine période, une petite période de réussite sociale, entre guillemets, parce qu'il est quand même esclave chez Potiphar, mais c'est pas un esclave comme n'importe quel esclave, c'est un RDH, un DRH plutôt, un DRH. Il est chef de l'intendance de la famille de la maison de Potiphar, et il est très apprécié. Et Potiphar comprend que toute sa réussite et toute sa bénédiction lui vient grâce à Yosef. Et puis de nouveau, au fond du trou, après que la femme de Potiphar s'en prend à lui, et ensuite on verra comment il va s'en sortir, et pour atteindre le niveau exceptionnel de vice-roi d'Égypte. Alors on pourrait se poser la question, premièrement, tous ces montées-descentes, cet ascenseur que subit Yosef, ça devrait le rendre fou. Quelqu'un a besoin d'une certaine stabilité, d'un certain équilibre. Or, dans la vie de Yosef, il n'y a pas d'équilibre. Il monte très haut parce qu'il est le préféré de son père. Il descend très bas quand il est jeté au fond du trou et ensuite vendu en esclave. Et selon de nombreux commentateurs, ce n'est pas ses frères qui l'ont sorti du trou et qui l'ont vendu en esclave à Potiphar, mais c'est des commerçants, des Midianim, qui passaient par là et qui l'ont sorti du trou et qui l'ont vendu à des Ishmaélim qui passaient par là, et eux l'ont vendu à Potiphar. Alors même sur ça, il y a dans les versets de la Torah, les choses ne sont pas très claires et il faut regarder exactement comment les commentaires démêlent cette énigme. Et ensuite, il remonte la pente chez Potiphar, et tout à coup, avec l'épreuve de la femme de Potiphar, il tombe au fond du trou. 10 ans de prison, au fond du trou. Et après, il remonte donc, il part de très haut, il tombe très bas, il remonte très haut, il retombe très bas, il remonte très haut, et Baruch Hashem, il y reste. Donc, quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal, à la place de Yosef, il deviendrait fou, il en perdrait la raison. Et justement, je fais une petite parenthèse, parce que nous vivons aujourd'hui une période très difficile, et on ne peut pas oublier la centaine d'otages qui restent encore aux mains des barbares, aux mains du Hamas, Yimar Shemam B'zichram. Et on ne peut pas non plus ne pas faire le parallèle avec Yaakov, qui a perdu son fils. 22 ans de deuil jusqu'à ce qu'il va le retrouver, jusqu'à ce qu'il le retrouve dans la paracha de Vayigash. 22 ans de séparation et 22 ans de deuil. Et bien sûr, nous espérons pour nos otages que très vite ils seront libérés. Bezrat Hashem, très bientôt, avant Hanouka. Alors, pour reprendre, donc, comment Yosef a fait pour garder la tête froide et pour rester toujours
fidèle à lui-même, à ses valeurs et à ses principes. Mais plus que cela, normalement, quelqu'un dit, ben, j'investis dans des bons produits, c'est normal que je gagne. Et si, après avoir investi dans des bons produits, malgré tout il perd, ça le perturbe. Lorsqu'on est un petit peu religieux, on se dit, je fais des mitzvot, je donne de l'argent à ceux qui en ont moins que moi, j'aide les pauvres, je mets les tefs, je fais le schéma, je fais la prière, je lis un tilim chaque jour. Alors, bien sûr, je fais des efforts personnels et je réfléchis avant d'agir et je mise dans des bons produits, mais Bezrat Hashem, ça devrait bien se passer. Et sinon, ça nous perturbe. Et des fois, on est tellement proche d'Hachem, on dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait un pas vers toi, j'ai mis les tefilines. Aujourd'hui, je dois gagner un gros lot. Et ça ne marche pas. Et on est perturbé. Et on se dit, ben peut-être ça ne sert à rien. Chas Shalom. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de faire les mitzvot. Après tout. Regardez Yosef. Il est le bras droit de son père. Son père l'envoie s'enquérir du bien-être de ses frères. Il y va. Il fait la mitzvah de respecter son père, Kibud Avahem. Pour cette mitzvah, la Torah nous promet une belle et longue vie. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe dans le trou. Il est jeté dans la fosse. Et après, il est vendu à Potiphar. La femme de Potiphar essaye de le séduire à fauter. Il surmonte l'épreuve. Malgré tous les risques et tous les dangers, il surmonte l'épreuve. Il pourrait se dire, ben, Kadosh Baruch Hu, j'ai surmonté l'épreuve. Qu'est-ce qui lui arrive? Au fond de la fosse, au fond du trou. C'est comme ça que tu récompenses Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que tu récompenses ceux qui font des efforts, ceux qui prennent des risques pour te rester fidèle. Et Yosef, malgré tout, Baruch HaGever Asher Yiftar B'Shem, béni soit la personne, l'homme. Gever, c'est l'homme qui est puissant et qui fait confiance en Dieu, qui a confiance en Dieu, qui a la foi en Dieu et qui fait confiance en Dieu. C'est Yosef. Beaucoup auraient dit, ben si c'est comme ça, j'arrête. N'oublions pas ce que les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu. Quand Dieu a montré aux anges le sort qui attendait Rabbi Akiva, qui est mort en martyr, les anges ils ont dit Zotora v'zoschara, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense pour ceux qui donnent toute leur vie à l'étude de la Torah. Même les anges ont réagi comme ça. Et Yosef, tout va bien. Toute sa vie, il est resté fidèle à lui-même, fidèle à Kadosh Baruch Hu, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes, fidèle à l'éducation que lui a transmise son père Yaakov. Il n'a pas bougé d'un iota de ses convictions. Comment se fait-il? Quelle était la force de Yosef? Eh bien, effectivement, la réponse est aussi simple que la question. Pourquoi? Lorsqu'on pense être les maîtres de sa destinée et qu'on s'imagine que tout dépend de nos actions, et même en étant religieux, mais ce que je pense, c'est que
Quand je fais une mitzvah, Dieu me récompense. Et Dieu m'aide. Et Dieu va me sauver. C'est normal. C'est la moindre des choses. Et dans une certaine mesure, j'imagine que Dieu réagit à mes actions. Comme ça, on peut s'imaginer. Alors là, effectivement, quand ça va, tant que ça va, ben, tout va bien. Et quand ça va plus, eh bien, on se remet en question. On se dit, ben, peut-être, c'est pas des mitzvot qui vont m'amener le bonheur. Voilà la preuve. J'ai fait la prière, j'ai fait les télim, le schéma, les tfilines, j'ai mis l'argent là de tzedaka, j'ai fait un don, ceci, cela, et j'ai perdu. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Et quand on agit comme ça, quand on pense comme ça, quand on réfléchit comme ça, effectivement, on perd la tête. Yosef, c'est pas comme ça. Yosef, il dit pas Dieu réagit par rapport à moi. Non, 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 non. Akadosh Baruch Hu, il a son programme. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de tout, indépendamment de ce que je fais ou pas. Dieu décide. Moi, je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Moi, je dois servir Akadosh Baruch Hu. Et je dois servir, comme on dit dans Pirkei Avot, et vous me shamshim et arav, chez lo almenat ekabel peras. Il ne faut pas servir Akadosh Baruch Hu en vue d'obtenir un retour, un renvoi d'ascenseur, comme on dit, mais il faut servir Akadosh Baruch Hu sans attendre le retour. C'est ça Yosef. Yosef, indépendamment de ce qui m'arrive, indépendamment de ce qui semble être le mauvais résultat de mes bonnes actions, ça sert à rien, c'est pas ça. Ce qui m'arrive, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il m'arrive. Et je reste fidèle à Akadosh Baruch Hu, et je reste confiant à Akadosh Baruch Hu parce que je sais que dans la finalité, Akadosh Baruch Hu cherche mon bien, le bien de la famille, le bien du peuple. Et je ne pose pas de questions. Je fais ce que Akadosh Baruch Hu me demande de faire. Akadosh Baruch Hu me demande d'écouter mon père, d'aller m'enquérir du bien-être de mes frères. J'y vais. Akadosh Baruch Hu me demande de servir loyalement mon nouveau patron. Je le fais, comme Yaakov l'a fait avec Lavan. Akadosh Baruch Hu me défend de me laisser séduire par la femme de Potiphera. Je m'enfuis, je m'éloigne, je m'enfuis, même si ça va me coûter peut-être la vie, en tout cas la liberté, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu veut que je soulage le maître échanson et le maître panetier qui ont fait un mauvais rêve, je vais les soulager. C'est mon devoir, c'est la volonté de Dieu. Akadosh Baruch Hu veut que j'apporte du réconfort à Paro, après son rêve, je lui apporte le réconfort. Mais pas parce que j'attends un retour. Non. Regardez Yosef, quand Paro il lui raconte, quand Paro lui dit « J'ai entendu que tu sais interpréter les rêves », Yosef il dit tout de suite « Pas du tout. C'est pas de moi. C'est pas ma science. C'est pas mon intelligence ni ma sagesse. C'est Akadosh Baruch Hu. » D'accord. Donc, c'est ça le secret de Yosef. Et nous devons essayer de nous inspirer de l'exemple de Yosef, du secret de Yosef, et à défaut de jouir des bien-être matériels, nous goûterons quand même au bonheur de vivre auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans la foi, la confiance et la fidélité avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umvorach, et espérons très vite de très bonnes nouvelles.